Shalom, shalom, shalom. Nous allons élever la voix, nous allons bénir le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Élève la voix et bénis le Seigneur pour cette semaine que tu as passée. Bénis-le pour la journée qui a déjà été entamée. Et rends-lui la gloire. Père, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Nous voulons t'exalter et te magnifier. Nous voulons te glorifier parce que tu as été avec nous depuis plusieurs jours, depuis plusieurs semaines. Et nous voulons te glorifier pour tout ce que tu fais. Nous voulons t'exalter et te remercier pour la bonté, pour la bienveillance, pour l'amour que tu manifestes à notre égard. Nous ne sommes rien, mais nous nous attendons à toi. Nous nous attendons, Seigneur, à ta main puissante. Nous nous attendons, Seigneur, à ce que tu puisses agir dans nos vies. Nous nous attendons, Seigneur, à ce que tu puisses te glorifier dans nos vies. Conduis nos pas. Dirige-nous. Que Père, que pas notre volonté, mais ta volonté. Seigneur, touche nos vies. Touche nos vies. Et que notre vie ne soit plus jamais la même. Alléluia. Alléluia. Nous sommes à un jour nouveau. Un jour nouveau par rapport à notre jeûne et prière. Un jour nouveau par rapport à notre jeûne et prière. Et en ce dimanche, qui est un dimanche spécifique, car nous rentrons dans la semaine sainte, l'instruction divine du jour, c'est que tu puisses prier pour demander à Dieu de te remplir de son Saint-Esprit. Que tu puisses prier pour demander à Dieu que tu sois revêtu du Saint-Esprit, mais aussi que tu sois rempli. Alléluia. Alléluia. Pourquoi est-il important d'être rempli du Saint-Esprit? Quand on parle d'esprit, j'assois les bases et nous allons prier. Quand on parle d'esprit, on parle de rouage en hébreu ou encore de pneuma en grec, qui se traduit par souffle ou vent. Et quand on regarde la création, quand on regarde l'origine de la création, l'Esprit de Dieu était déjà en mouvement. L'Esprit de Dieu agissait, prenait part à toute la création. La première fois qu'on lit les Écritures, qu'on entend parler du Saint-Esprit dans les Écritures, c'est en Genèse 1:1. Il est Dieu, esprit invisible, le souffle de Dieu de la vie, la force et l'action. Donc on constate que l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint, ou autrement dit le Saint-Esprit, est présent depuis toujours. Et non seulement par sa présence, il agit avec puissance, sagesse, pour nous donner d'accomplir la volonté de Dieu. Alléluia. Et il faut comprendre que c'est l'Esprit de Dieu qui a donné à Adam et à toute l'humanité la vie. Il s'est manifesté au travers d'hommes, de femmes, choisis par Dieu pour accomplir la volonté du Père et accomplir la mission sur la terre. Alléluia. Donc pourquoi il est important d'avoir l'Esprit de Dieu? L'Esprit de Dieu, il est important que tu l'aies. Il est important que tu sois rempli du Saint-Esprit. Il est important que tu sois revêtu du Saint-Esprit. Parce que tu as une mission à accomplir. Parce que tu dois accomplir la volonté de Dieu. Parce que tu dois être inspiré du Saint-Esprit. Nous voyons que les hommes de Dieu, que les hommes, les femmes que Dieu a utilisés, ils étaient inspirés par l'Esprit de Dieu. Donc il est important que tu sois rempli du Saint-Esprit, mais que tu sois aussi revêtu du Saint-Esprit. Dans les temps où nous sommes, dans la saison où tu te trouves, quelle que soit la saison, il est important que tu puisses avoir le Saint-Esprit. Car le Saint-Esprit te donne une capacité surnaturelle. Le Saint-Esprit te donne de la direction. Le Saint-Esprit te montre les choses cachées. Le Saint-Esprit, il agit, il te convainc. Le Saint-Esprit te donne son caractère. Le Saint-Esprit te donne les fruits de son Saint-Esprit. La Bible nous dit qu'en Jean 16, verset 5-11, que Jésus a dit aux disciples qu'il était avantageux qu'ils s'en aillent afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit qui convainc le monde du péché, de justice et de jugement. Qui veut dire que il enseigne toutes choses dans la vérité. Le Saint-Esprit enseigne toutes choses dans la vérité. Il console,
non seulement il console, non seulement il enseigne, mais il nous dirige et il nous accompagne tout au long de notre pèlerinage, autrement dit notre parcours sur la terre. Donc quand tu as le Saint-Esprit en toi, que tu es revêtu du Saint-Esprit, que tu es rempli du Saint-Esprit, normalement ta relation avec le Saint-Esprit est différente. Ça veut dire que le Saint-Esprit te parlera, il te conduira. Il te montrera où aller. Il te montrera où ne pas aller. Il te donnera vraiment, il te convaincra de péché, de justice et de jugement. En fait, ta relation sera, le Saint-Esprit sera comme ton conseiller. Il te dirigera. Il sera comme un meilleur ami pour toi. C'est pour cela qu'on voit que dans la parole de Dieu, la Bible dit que après le baptême, Jésus fut oint et revêtu de la puissance d'Oro. Et malgré qu'il a été éprouvé par Satan, il a résisté. Ce qui veut dire que quand tu as le Saint-Esprit également, quand vient la tentation, tu as la capacité de résister. Quand tu as le Saint-Esprit, quand tu es éprouvé par l'ennemi, tu as la capacité de lui répondre. Tu as les armes. Il t'inspire. Alléluia. Il t'inspire. Donc, je t'encourage en cette journée à prier pour que tu sois rempli du Saint-Esprit. À prier pour que le Saint-Esprit soit revêtu, aussi ton revêtement. C'est une étape d'être rempli du Saint-Esprit, mais c'est une étape d'être revêtu du Saint-Esprit. Ce sont deux étapes importantes, différentes, mais qui se complémentent. Il est important que tu sois rempli, mais aussi revêtu. Rempli et aussi revêtu. Quand tu as le Saint-Esprit, tu parles avec audace de la parole de Dieu. Quand tu as le Saint-Esprit, il n'y a plus de peur, ni de crainte, ni de timidité. Quand tu as le Saint-Esprit, tu es rempli de zèle, le zèle de l'Évangile. Quand tu es rempli du Saint-Esprit et que tu es revêtu du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu te donne la sagesse, il te donne la connaissance, il te donne une foi exceptionnelle, il te donne le pouvoir de guérir les malades, il te donne le pouvoir de faire des choses surnaturelles. Il te donne le pouvoir d'accomplir des miracles. Il te donne le pouvoir de transmettre des messages reçus de la part de Dieu. Quand tu as le Saint-Esprit, il te donne la capacité de distinguer le faux du vrai. Il te donne la capacité de distinguer le mal du bien. Il te donne la capacité de distinguer les faux esprits qui imitent le Saint-Esprit. Quand tu as le Saint-Esprit, il te donne la capacité de parler en des langues inconnues et également d'interpréter ces langues. L'un des signes que tu as le Saint-Esprit, c'est quand tu es baptisé du Saint-Esprit. Et le baptême du Saint-Esprit se reflète par la capacité de parler en langue inconnue. Le Saint-Esprit, quand tu as le Saint-Esprit, tu as la capacité de parler en langue inconnue. Alléluia. Donc, c'est important. Et quelqu'un qui a le Saint-Esprit, quand il est baptisé du Saint-Esprit, son état de cœur change. Là, il y avait l'amertume, il n'y a plus d'amertume. Là, il y avait la rancune, il n'y a plus de rancune. Son état de cœur non seulement change, mais cette personne est convaincue du péché. Cette personne, quand elle pêche, le Saint-Esprit lui dit qu'elle a péché et elle a la capacité de s'agenouiller devant Dieu et de demander pardon à Dieu. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, il y a des choses que tu abandonnes. Il y a des choses que tu ne manges plus. Il y a des choses que tu ne bois plus. Parce que le Saint-Esprit en toi te convainc de ne plus mettre certaines choses dans ta bouche. Te convainc de ne plus mettre certains mets, de ne plus mettre certaines boissons, de ne plus mettre certains aliments dans ta bouche. Parce que tu es connecté au Saint-Esprit. Parce que tu es rempli du Saint-Esprit. C'est pour cela que la Bible nous dit, en Éphésiens 5, verset 18, « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. » Quand tu es rempli et tu es revêtu du Saint-Esprit, tu dois être connecté avec lui, comme un Wi-Fi qui est connecté en permanence. Ne sois pas débranché, mais sois connecté à lui. Quand tu es revêtu et rempli du Saint-Esprit, tu as soif de la parole. Tu as faim de la parole. Tu as soif et faim d'être dans la présence de Dieu. Tu cherches Dieu.
Tu cherches à comprendre qui est Dieu. Tu cherches à savoir qui est Dieu. Tu médites la parole, tu pries. Le temps de prière ne devient rien pour toi. Quand tu es rempli du Saint-Esprit et que tu es revêtu du Saint-Esprit, tu n'es plus en mode, on dit, mais qu'est-ce que je vais dire à Dieu? Mais pourquoi les gens prient des heures et moi je prie à peine 1 minute? Quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit et quelqu'un qui est revêtu du Saint-Esprit ne fuit pas la présence de Dieu. Il y a des gens qui fuient la présence de Dieu. Il y a des gens qui n'aiment pas la présence de Dieu. Il y a des gens que quand ils commencent à rentrer dans la présence de Dieu, ils commencent à réfléchir, leur esprit divague. Ils commencent à penser à toutes sortes de choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Ils commencent à penser à toutes les personnes qui sont mortes. Ils commencent à penser à toutes sortes de situations. Leur esprit divague. Ils n'arrivent pas à se concentrer. Quelqu'un qui n'est pas connecté au Saint-Esprit aura ce comportement. Mais quelqu'un qui est connecté au Saint-Esprit, qui est rempli du Saint-Esprit, qui est revêtu du Saint-Esprit, il va chercher Dieu. Même si ça lui prend 1 heure, même si ça lui prend 2 heures, même si ça lui prend toute la matinée, toute la journée, mais il va chercher Dieu. Parce que quand tu as le Saint-Esprit, quand tu es rempli du Saint-Esprit, que tu es revêtu du Saint-Esprit, tu médites la parole. Tu as faim et soif de Dieu. Tu as faim et soif de connaître le Seigneur. Tu as faim et soif vraiment d'être revêtu, d'aller en profondeur avec Dieu. Tu as faim et soif de le connaître. Tu le cherches, tu le pries, tu lis les Écritures, tu médites les Écritures, tu parles à Dieu, tu médites la parole. Ton cœur change. Ta façon de penser change. Ton discernement change. Tu commences à obéir à sa voix. Tu commences à être connecté à lui. Tu marches dans la puissance avec lui. La chair commence à diminuer. Quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit et qui est revêtu du Saint-Esprit n'est pas un être charnel, n'est pas un être qui pense qu'à lui, n'est pas un être qui ne pense qu'à son bien-être et son confort, n'est pas une personne qui pense pleinement qu'à ses besoins. Mais quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit aura la capacité d'aller en jeûne. Aura la capacité de chercher Dieu en jeûne et en prière. Aura la capacité de chercher Dieu à travers la prière, à travers la parole de Dieu. Aura la capacité vraiment de chercher Dieu en toute sincérité, en toute honnêteté. Quelqu'un qui est revêtu du Saint-Esprit n'est pas adepte de jugement. Quelqu'un qui est revêtu du Saint-Esprit, qui est rempli du Saint-Esprit, n'est pas dans la rivalité, n'est pas dans la médisance, n'est pas dans l'incompréhension, n'est pas dans les jugements, dans les condamnations, dans les dénigrements. Quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit et qui est revêtu du Saint-Esprit n'est pas là en train de pointer du doigt les autres, en train de se moquer des autres, ou en train de maudire les autres, ou encore en train de souhaiter le mal pour les autres. Quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit et qui est revêtu du Saint-Esprit a le caractère du Saint-Esprit, a les fruits du Saint-Esprit, et sa vie n'est plus la même. Sa vie n'est pas dirigée par ses besoins, ses sensations, ses émotions, mais sa vie est remplie, sa vie est conduite par Dieu. Alléluia. Et le cri du cœur de Dieu aujourd'hui, c'est que tu puisses le chercher et que tu puisses lui demander, Seigneur, je veux être rempli de toi. Seigneur, je veux être rempli de toi. Je veux être, Seigneur, rempli de ton Saint-Esprit. Mais je veux être, Seigneur, revêtu de ton Saint-Esprit. Alléluia. Il est important que tu considères et que tu prennes conscience que l'Esprit de Dieu doit avoir une place importante dans ta vie. Il est important que tu prennes conscience que l'Esprit de Dieu, c'est celui-là même qui te guidera. C'est celui-là même qui te donnera la force de marcher selon les Écritures. C'est celui-là même qui te donnera la force d'avancer, de progresser. C'est celui-là même qui te rendra fort. C'est lui qui te conduira. Si tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, je t'encourage fortement à chercher le Saint-Esprit afin d'être baptisé. Ta vie n'est pas renouvelée quand tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit. Le fait que tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, ton être intérieur, ton être n'est pas totalement renouvelé. Il est important que tu sois baptisé du Saint-Esprit. Quelqu'un qui est baptisé du Saint-Esprit a une meilleure compréhension des Écritures. Quelqu'un qui est baptisé du Saint-Esprit est dirigé par le Saint-Esprit. Quelqu'un qui est baptisé du Saint-Esprit peut connaître mieux la direction de Dieu.
Mais si tu n'es pas baptisé de cet esprit, que tu ne parles pas en langue, que tu n'as jamais parlé en langue, vraiment va chercher Dieu. Cherche Dieu, cherche le Saint-Esprit, afin qu'il te baptise. Et tu verras que ta vie ne sera plus jamais la même. Tes regards ne seront plus jamais les mêmes. Ta façon de faire ne sera plus jamais la même. Ta perception ne sera plus jamais la même. Ta façon de te conduire ne sera plus la même. Ton langage ne sera plus jamais le même. Ta prière ne sera plus jamais la même. Ton jeûne et prière ne sera plus jamais le même. Ta méditation ne sera plus jamais la même. Cherche le Saint-Esprit. Si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, si tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, si tu n'es pas revêtu du Saint-Esprit, cherche-le jusqu'à ce que tu le trouves et qu'il te baptise. C'est l'une des clés dans la marche avec Dieu. C'est l'une des clés dans la réussite de la marche avec Dieu. C'est l'une des clés. Arrête de faire des choses conduit par toi-même. Arrête de faire des choses conduit par ta façon de faire, par ta manière de faire. Mais cherche le Saint-Esprit. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui pensent marcher avec Dieu, mais ne sont pas baptisées du Saint-Esprit. Tu ne peux pas marcher avec Dieu de manière authentique si tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit. Tu as besoin de l'Esprit de Dieu dans ta marche. Tu as besoin d'être baptisé du Saint-Esprit. Tu as besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Tu as besoin d'être revêtu du Saint-Esprit, afin qu'il te dirige dans chaque domaine de ta vie, afin qu'il te montre la direction, la décision à prendre, afin que tu puisses vivre dans la puissance, afin de savoir comment combattre. Parce que quand tu as le Saint-Esprit te montre les stratégies devant les épreuves, devant les tentations, devant l'ennemi. Afin que ta vie de prière change. Afin que ta façon de prier, de jeûner, de méditer change. Il est important que tu puisses élever la voix et chercher le Saint-Esprit. Si tu ne l'as pas, je t'encourage fortement à le chercher. Vraiment, que ce soit ta prière de tous les jours, que vraiment demander à Dieu qu'il te remplisse sur cet esprit et qu'il te baptise. Si tu n'es pas baptisé, je t'en prie, ne va pas chercher ni à droite ni à gauche. Mais c'est cette clé-là qu'il te faut. Si tu ne parles pas en langue, c'est que aujourd'hui tu marches dans la chair. Aujourd'hui, tu marches par ta propre perception, par ta propre façon de faire. Et tu n'es pas rempli ni revêtu du Saint-Esprit. Donc vraiment, la prière que tu dois faire jusqu'à ce que Dieu se manifeste, c'est chercher le Saint-Esprit. Alléluia. Nous allons élever la voix et nous allons prier. Toi qui es déjà baptisé de cet esprit, tu vas prier aussi dans le même sens. Parce que chaque jour, nous avons besoin du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne force pas. C'est un gentleman. Il est là quand on le réclame. Il ne force personne. Et nous allons prier aujourd'hui. La Bible dit en 1 Jean 5, verset 14-15. Nous sommes remplis par la foi. Nous savons qu'être remplis du Saint-Esprit est conforme à sa volonté. Ainsi, si nous prions et demandons quelque chose selon sa volonté, nous avons l'assurance que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Alléluia. Tu vas élever la voix aujourd'hui et tu vas dire, Seigneur, remplis-moi de ton Saint-Esprit. Revêt-moi de ton Saint-Esprit. Parce que ta présence dans ma vie est importante. Ta présence dans ma vie est capitale. Ta présence dans ma vie est indispensable. Je te demande aujourd'hui de me remplir, afin que je ne puisse rien faire par moi-même, mais que je puisse faire tout par toi. Parce que toi, tu connais mon avenir, ma destinée, les jours, Seigneur, qui arrivent au-devant de moi, afin que je puisse être dirigé par toi. Élève la voix. Shakaraba sokorobo yerekete. Fakaraba sokorobo chanting. Yekaraba sokorobo shanda haraba. Yekaraba sokorobo sante hereba yalakata. Yokorobo sikiriba yalakaraba sokorobo chanting. Yefaka rama sikiriba yelekete. Ô Père, nous prions aujourd'hui, nous réclamons ta présence dans nos vies. Nous prions, Seigneur, que ton Saint-Esprit nous remplisse.
Que ton Saint-Esprit nous remplisse maintenant. Que ton Saint-Esprit nous remplisse maintenant dans le nom de Jésus. Nous voulons, Père, voir ta gloire dans nos vies. Père, nous ne voulons pas marcher par nos propres besoins. Nous ne voulons pas marcher, Seigneur, parce que nous voyons et percevons humainement et physiquement, mais nous voulons être connectés à toi. Ton Saint-Esprit, nous en avons besoin. Sans ton Saint-Esprit, nous sommes rien. Sans ton Saint-Esprit, nous n'irons nulle part. Nous prions maintenant que ton Saint-Esprit nous remplisse. Remplis-nous par ton Saint-Esprit. Remplis-nous maintenant, Seigneur, afin que, Seigneur, que notre vie ne soit plus jamais la même. Que ton Saint-Esprit remplisse nos vies, afin que, Seigneur, que nous puissions opérer et être conduits selon ta voie, selon, Seigneur, ta recommandation. Nous prions, Seigneur, que ton Saint-Esprit nous remplisse, afin que, Seigneur, nous puissions être convaincus de péché, de jugement et de justice. Nous prions que ton Saint-Esprit nous remplisse, afin que notre chair meure, mais que ton esprit soit élevé en nous. Nous prions que, Seigneur, que ton Saint-Esprit nous remplisse, afin que nous puissions pas faire notre propre volonté, mais accomplir ta volonté. Nous prions que ton Saint-Esprit, Seigneur, nous remplisse, afin, Seigneur, de réaliser la mission que tu nous as donnée. Remplis-nous par ton Saint-Esprit, afin que, Seigneur, que nous puissions comprendre tes Écritures. Remplis-nous par ton Saint-Esprit, afin que nous puissions être renouvelés intérieurement. Remplis-nous par ton Saint-Esprit, afin, Seigneur, de nous donner des capacités surnaturelles. Remplis-nous par ton Saint-Esprit, afin que tu nous puisses nous conduire, nous diriger dans les voies intègres, là où tu veux, quand tu veux, au bon endroit, au bon moment. Remplis-nous par ton Saint-Esprit, Seigneur, afin que notre vie de méditation, notre vie de prière, notre vie de jeûne, notre vie, Seigneur, notre relation avec toi puisse changer dans le nom de Jésus. Tu, Seigneur, remplis-nous ton Saint-Esprit, afin que nous puissions être remplis de Christ, afin que nous puissions manifester le caractère de Christ, afin que nous puissions manifester les fruits de ton Saint-Esprit, afin que nous puissions manifester, Seigneur, le comportement de Christ. Père, nous prions maintenant que tu puisses nous remplir dans le nom de Jésus. Remplis-nous maintenant, Seigneur. Habite en nous, et que, Seigneur, que nous puissions dépendre de ta présence, afin que tu puisses nous diriger, afin que tu nous puisses nous fortifier, afin que nous puissions vivre par ta puissance, afin que nous puissions vivre non par nous-mêmes, mais par toi, dans le nom de Jésus. Père, nous prions dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous soumettons notre vie à ton contrôle, et nous prions, Seigneur, que nous placions notre confiance en toi, parce que nous savons que toi, ton Saint-Esprit, tu nous rempliras de ta puissance. Tu nous rempliras, Seigneur, de ta puissance. Maintenant, dans le nom de Jésus. Shakarabayalakata. Yokorobo shikalabayalaka rabasante. Yekorobo sahalabayalakata. Yekorobo sikorobo sante. Yekalabayalakata. Yekorobo shikalabayalakata. Yekalabayalaka rabasokorobo shante. Hedebayalakata. Alléluia. Tu vas élever la voix maintenant. Tu vas demander, selon Galates 5, verset 22 à 3. Tu vas prier le Seigneur. Et tu vas dire, Seigneur, remplis-moi de ton Saint-Esprit. Remplis-moi de ton Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que quand tu es rempli du Saint-Esprit, ton caractère change. L'amour est en toi, la joie, la paix et tous les caractères, les fruits du Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit en toi qui active ces éléments. Et de même que le Saint-Esprit en toi active ces éléments, tu commences à devenir en horreur au péché. Le péché, vraiment, toi-même, tu deviens, tu as cette horreur vis-à-vis du péché. Le Saint-Esprit même te convainc de péché, de justice et de jugement, et te fait comprendre que ce que tu as fait n'est pas bon. Alléluia. Tu vas élever la voix maintenant, tu vas dire, Saint-Esprit, remplis-moi afin que mon caractère change. Remplis-moi afin que Christ se manifeste en moi. Remplis-moi afin que mon cœur soit dépourvu de toute méchanceté. Remplis-moi afin que mon cœur soit rempli d'amour, de joie, de paix. Remplis-moi afin que là où il y avait des choses qui n'étaient pas de toi, que toutes ces choses partent. Là où il y avait toute forme d'œuvre de la chair, toute semence de la chair, que ces semences s'en aillent dans le nom de Jésus. Vous savez, le Saint-Esprit ne cohabite pas avec les œuvres de la chair. Et je voudrais vraiment que quelqu'un puisse saisir cela. Si tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit aujourd'hui, c'est qu'il y a des œuvres de la chair qui résident en toi. Ton cœur est pourri. C'est que ton cœur est rempli de méchanceté. C'est que ton cœur est rempli de jalousie. C'est que ton cœur est rempli de choses qui n'appartiennent pas à Dieu. Si aujourd'hui tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, tu ne parles pas en langue, il y a deux choses. Soit tu ne l'as pas demandé encore à Dieu, et où ton cœur, ta vie,
ton comportement comporte des semences de la chair, qui veut dire qu'il y a l'amertume, il y a la haine, il y a la rancune, il y a la rancœur, il y a les rivalités, il y a la jalousie, il y a la méchanceté, il y a le mensonge. Toutes ces choses-là sont dans ton cœur qui fait que le Saint-Esprit n'est pas encore venu dans ta vie et ne t'a pas encore baptisé. Ou encore il y a l'incrédulité, il y a encore la religiosité. Toutes ces choses-là empêchent la présence du Saint-Esprit de venir habiter en toi. Je t'invite simplement à analyser ton état de cœur. Je t'invite simplement cette journée à analyser ton état de cœur, à analyser ton état réel, ton comportement. Vraiment que tu puisses faire un check-up, que tu puisses toi-même t'analyser et te rendre compte de ton état réel de cœur, de te rendre compte de ton état réel de comportement, de te rendre compte que si tu es un pécheur, de te rendre compte quelles sont les choses qui ne vont pas en toi. Il y a des gens qui sont remplis d'orgueil et qui ne reconnaissent pas qu'ils sont orgueilleux. Il y a des gens qui sont remplis de méchanceté et qui ne reconnaissent pas qu'ils sont méchants. Il y a des gens qui sont remplis d'œuvres de la chair qui ne sont pas de Dieu et qui ne reconnaissent pas cela. Si tu ne reconnais pas ton orgueil, si tu ne reconnais pas ta méchanceté, si tu ne reconnais pas ta jalousie, si tu ne reconnais pas vraiment de l'amertume, la rivalité, ce qui est dans ton cœur qui n'est pas de Dieu, le Saint-Esprit ne viendra jamais cohabiter avec toi. Le Saint-Esprit ne viendra jamais te remplir. Parce que le Saint-Esprit baptise celui-là même d'abord qui reconnaît son état de cœur. Celui-là même qui, quand il a reconnu son état de cœur et qui veut s'en débarrasser. Parce que tu peux reconnaître ton état de cœur et vouloir rester avec cet état de cœur. Tu peux reconnaître que tu es méchant et vouloir rester méchant. Tu peux reconnaître que tu es orgueilleux et vouloir rester orgueilleux. Mais le Saint-Esprit, il vient habiter dans la vie de quelqu'un qui reconnaît, d'abord son état, qui est mauvais. 2, que cette personne veuille s'en débarrasser. 3, que cette personne dit, Seigneur, débarrasse-moi de cela. 4, cette personne dit, Seigneur, je ne veux plus de cette vie. Je ne veux plus de ce comportement. Je ne veux plus de ce caractère. Je ne veux plus être comme je suis. Je ne veux plus être... Cette personne dit qu'elle ne veut plus être impudique. Elle ne veut plus être adultère. Elle ne veut plus être dans la fornication, dans l'impudicité, la masturbation. Quelqu'un qui reconnaît son état et qui veut s'en débarrasser et qui prie Dieu sincèrement et honnêtement, disant, Seigneur, libère-moi, délivre-moi. C'est à ce moment-là que le Saint-Esprit viendra pour habiter dans ta vie. Quelqu'un qui reconnaît qu'elle est toujours en train de critiquer, qu'elle est toujours en train de se plaindre. Quelqu'un qui reconnaît que son attitude de critique, de plainte, de murmure n'est pas bon, n'est pas de Dieu. Et qu'elle veut s'en débarrasser. C'est à ce moment-là que le Saint-Esprit va commencer à agir. Donc, si tu n'es pas baptisé de cet esprit, remets-toi en question. Analyse ta vie. Revois ton comportement. Revois ta façon de penser. Revois ta façon de faire. Revois ta façon de réfléchir. Revois quel est l'état réel de ton cœur. De manière à ce que Dieu puisse venir. Élève la voix. Oh Seigneur, nous prions maintenant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prions, Seigneur, nous remettons nos vies entre tes mains. Père, toi, le Saint-Esprit, quand tu rentres dans la vie de quelqu'un, quand tu remplis quelqu'un, Seigneur, son caractère change. Son caractère change, les fruits qu'il produit changent. Et Père, nous prions dans le nom de Jésus, que, Seigneur, que quelqu'un reconnaisse son état aujourd'hui. Que quelqu'un reconnaisse, Seigneur, son état réel, son état de cœur, de manière à ce qu'il puisse, Seigneur, avancer, de manière à ce qu'il puisse, Seigneur, progresser. Que quelqu'un reconnaisse son état réel, de manière à ce qu'il puisse, Seigneur, aller de l'avant. Que quelqu'un reconnaisse son état réel, Seigneur, afin que cet Esprit de Dieu, il puisse changer dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, tu es puissant, tu es merveilleux, tu es glorieux. Nous voulons te bénir, Jésus. Nous voulons te magnifier, Père. Parce que, Seigneur, il n'y a aucun Dieu aussi puissant et aussi grand que toi. Tu es digne de recevoir la gloire, tu es digne de recevoir l'honneur. Tu es digne de recevoir l'exaltation. Nous prions, Seigneur, que nous voulons être remplis de ton Saint-Esprit, afin que notre chair puisse mourir, mais afin que ton esprit soit élevé.
afin que nous puissions marcher comme toi tu veux, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tu vas élever la voix maintenant, tu vas prier que le Saint-Esprit te remplisse, afin que tu sois capable d'agir dans la puissance, mais pour pouvoir accomplir la mission. Tu as une mission à faire sur cette terre. Et c'est le fait d'être rempli du Saint-Esprit et d'être revêtu du Saint-Esprit qui te donne la capacité et la puissance d'accomplir la mission que Dieu t'a confiée. Alléluia. Ça te donne la capacité, le pouvoir d'accomplir la mission que Dieu t'a donnée. Alléluia. Oh, merci Jésus. Élève la voix et parle à Dieu. Élève la voix. Mashaka. Ye karabasoko. She karabasoko robo shante. Fa karabasoko robo shante. Ye sakarabashoko robo sante. Ye fa karamayala kata karabasoko. Oh, Shanti Kenemayala Karabasoko Robo Santé. Oh Jésus, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Nous voulons te glorifier, te magnifier, Jésus. Tu es puissant et tu es glorieux. Et nous voulons te bénir pour tout ce que tu fais. Père, merci, Père, de nous remplir de ton Saint-Esprit. Reviens-nous de ton Saint-Esprit, de manière à ce que la mission que tu nous as confiée, que nous puissions avoir la puissance de l'accomplir. Pas par notre propre volonté, mais par ta volonté. Nous prions, Seigneur, donne-nous d'être forts. Donne-nous, Seigneur, de te suivre tes instructions. Donne-nous de faire ce que toi tu veux que nous puissions faire, dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, nous nous attendons à toi. Fortifie-nous et que, Seigneur, que nous puissions être en communication avec ton Saint-Esprit, afin que nous puissions rien faire qui ne soit pas de toi, mais tout faire conduit par toi, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit, agis maintenant. Agis dans nos vies. Agis dans nos vies, Seigneur, afin qu'on sache que tu es le Dieu fort, que tu es le Dieu tout-puissant, dans le nom de Jésus. Amen. Lève ta main droite et tu vas répéter après moi. Père, je te demande pardon pour toute chose qui n'est pas de toi qui est en moi. Pardonne-moi pour mon mauvais état de cœur. Pardonne-moi, Seigneur, pour ma vie. Pardonne-moi pour toutes les décisions, les choses que j'ai pu penser, pu faire, qui ne sont pas de toi. Pardonne-moi pour mon état de cœur, Seigneur. Que Saint-Esprit de Dieu, je prie, Père, que ma vie soit alignée à ta parole. Je prie que ton Saint-Esprit puisse venir me remplir. Que ton Saint-Esprit me remplisse et me revêt. De manière à ce que je puisse, dans le nom de Jésus, accomplir ta volonté. Accomplir la mission que tu m'as confiée sur cette terre. Que Saint-Esprit, que ma vie change. Que ma vie ne soit plus jamais la même. Dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, agis maintenant. Habite en moi. Remplis-moi. Revêt-moi. Afin que j'ai la force et la puissance d'opérer dans le surnaturel. D'avoir les fruits de ton Saint-Esprit. D'avoir le caractère de ton Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus. Afin que je ne puisse pas être dirigé par ma volonté, mais par ta volonté. Afin que je ne puisse pas être conduit par ce qui me semble bon, mais que je sois conduit par ton Saint-Esprit. Saint-Esprit, guide-moi, dirige-moi, conduis-moi chaque jour. Et que, Seigneur, que ma vie de prière ne soit plus jamais la même. Que ma vie de méditation ne soit plus jamais la même. Que ma vie, Seigneur, soit différente. Que, Seigneur, que je puisse apprendre à te connaître, te chercher, marcher avec toi, vivre avec toi, être connecté à toi, être à l'écoute et à l'obéissance de ce que tu dis. Saint-Esprit, toi qui es gentleman, opère dans ma vie et que je puisse être conduit par toi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, amen, amen. Dans la directive du jour, c'est que tu pries que le Saint-Esprit soit ton partenaire. Que le Saint-Esprit soit celui qui habite en toi, soit celui qui te remplisse et qui te revêt. Cela est indispensable dans ta marche avec Dieu. Cela est indispensable que tu sois baptisé du Saint-Esprit.
Cela est indispensable que tu puisses parler en langue. Cela est indispensable par rapport à ta vie de prière, par rapport à ton caractère, par rapport à ta vie de méditation, par rapport à la compréhension des Écritures, par rapport à ta marche avec Dieu, par rapport aux directions et aux décisions que tu as à prendre. Cela est indispensable par rapport à ton avenir, par rapport à ta destinée, par rapport à la mission que tu as accomplie, par rapport à ce que tu as à faire sur cette terre. Être connecté au Saint-Esprit, c'est être rempli du Saint-Esprit et être revêtu. Quand tu prends un verre, tu remplis le verre, n'est-ce pas? Mais quand on parle de revêtement, être revêtu, ça veut dire que quand tu commences à remplir le verre est plein. Mais quand le verre devient plein et tu continues de mettre de l'eau dans ce verre, n'est-ce pas que l'eau va déborder? L'eau va déborder et l'eau va couler sous le rebord, ou en tout cas sur les contours de ce verre. Donc, c'est l'image pour que tu puisses comprendre que quand tu es revêtu, quand tu es rempli, il y a l'étape d'être rempli, mais être rempli ne suffit pas. Il faut être revêtu également. Qui veut dire que tu es tellement rempli que tu débordes, que tu deviens, tu as un revêtement sur toi. Quand le verre, tu le remplis et qu'il est plein, il est tellement plein que l'eau, que tu continues de mettre l'eau, fais expérience chez toi dans ta cuisine, tu continues de mettre l'eau, tu mets l'eau alors que le verre est plein. Donc, en fait, le verre déborde, ça déborde et l'eau coule sur le contour ou sur les rebords de ce verre. Qui veut dire qu'il y a un revêtement qui se constitue sur ce verre. Donc c'est à ce niveau-là que Dieu veut que nous puissions être. C'est à ce niveau-là que Dieu veut que nous puissions être positionnés. Que nous puissions être tellement remplis du Saint-Esprit, que nous puissions déborder du Saint-Esprit, que nous puissions déborder de sa présence, que nous puissions déborder des fruits de son Saint-Esprit, que nous puissions déborder de sa connaissance, que nous puissions déborder de sa présence, de son caractère, de ses fruits, de sa patience, de son amour, de sa sagesse, de son intelligence, de sa perfection, que nous puissions déborder de son surnaturel. Vraiment que tu puisses comprendre la dimension où Dieu veut que tu puisses arriver dans le nom de Jésus. Donc vraiment, toi qui es déjà baptisé du Saint-Esprit, demande à Dieu de te remplir jusqu'à déborder, tu sois revêtu. Et toi qui ne l'es pas encore, demande à Dieu de te baptiser, mais que tout chacun, quelle que soit la catégorie où tu te trouves, que tu puisses chercher le Saint-Esprit, parce que avoir le Saint-Esprit est important. Avoir le Saint-Esprit dans sa marche avec Dieu est plus qu'indispensable. Donc vraiment, que ce soit l'instruction de cette journée de jeûne et de prière, que tu demandes à Dieu de te remplir de son Saint-Esprit et de te revêtir. Amen. Donc je vous souhaite, par la grâce de Dieu, un excellent dimanche. Nous sommes le dimanche des Rameaux aujourd'hui. Nous rentrons dans la semaine sainte. Je vous encourage à prier, à jeûner, à chercher Dieu, à vraiment être connecté à lui. Ne soyez pas distraits, ne soyez pas distraites, surtout dans la période où nous sommes, dans la période des élections en plus. Vraiment, ne soyez pas distraites, mais cherchez Dieu. Soyez conduits par cet esprit par rapport à des actes que vous devez poser, mais que surtout, que vraiment que le Seigneur bénisse votre famille, le Seigneur agisse en votre faveur, que le Seigneur vraiment vous comble dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le Seigneur vous comble dans le nom de Jésus, et que vraiment que cette semaine sainte qui vous parle, qui se révèle à vous, et que vous puissiez réaliser qu'il est bon, qu'il est merveilleux. Alléluia. Qu'il est tout puissant, qu'il est digne de recevoir la gloire. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse pleinement. Et je vous dis bon dimanche des Rameaux. Shalom.
Shalom, shalom. Soyez bénis. Bon dimanche des Rameaux. Et priez durant la semaine 7. Priez, priez, priez. Et que le Seigneur vous parle en toutes circonstances et par rapport à tout domaine de votre vie, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'il s'attend à ce que vous puissiez ouvrir la bouche et lui parler durant cette saison. Et que vraiment que sa grâce coule sur vous. Bonne semaine et rendez-vous également les autres jours jusqu'à Pâques. Soyez bénis. Shalom.